Eh bien, les amis, nous sommes de retour. Dans ce cas, Guido est réapparu. Alors Guido, eh bien, cette fois, nous avons un nouvel endroit, particulièrement pour toi, nouveau, et nous allons essayer avec du foie, comme toujours. Nous avons un hameçon sans plomb pour divers poissons. Nous avons aussi un hameçon pour poissons variés, avec plomb. Et ici, nous avons déjà un hameçon un peu plus grand. Un moyen pour ta roue, voyons ce qu'on peut attraper. Nous avons des tripes de poulet qui sont congelées. Et Guido, qu'est-ce que tu vas préparer? Je prépare cette petite boulette qui a ce petit hameçon. C'est pour toi, mets-en une pour changer. Oui, pour beaucoup de foie. D'accord. Maintenant, on va repérer les endroits de lancer et commencer la pêche. Commençons. Je vais tenter un lancer près de Zarandi. C'est difficile de lancer sans enlever la sécurité. Bon, on y retourne. Voilà. Alors, on va tirer par là. Comme vous le savez, j'essaie de ne pas en faire trop. Beaucoup de bruit ici sur la côte parce que ce sont des poissons qui sont habitués au calme. Je ne vais pas trop en donner parce que ça va tout emmêler si jamais il y en a un qui mord. Vous avez vu que lors de la dernière pêche, je vous ai dit qu'il faisait chaud, humide. Eh bien, aujourd'hui, il fait un froid terrible. Donc il n'y a pas de juste milieu ici. Peut-être que je vais préparer un flotteur et en lancer un aussi. Et tu as vu le mouvement, Guido? Non. Non, mais lance-lui là, juste ici, lance-lui. Non. Toi, lance-lui. De toute façon, je ne lui ai pas laissé beaucoup de marge. Tu sais, la dernière fois, j'ai lancé loin, et non, non, la touche n'est pas ici au bord. Allez, on va activer le feu parce qu'il fait assez frais. On a la chance d'avoir du bois partout et bien sec. Pour commencer et allumer le feu, ces racines sèches sont parfaites. On va le préparer. Où est-ce qu'on le prépare? Encore une fois. Ici. Là, ça commence à venir petit à petit. Ça a été difficile de l'allumer à cause du vent, mais une fois que ça démarre comme maintenant, je veux croire que c'est bon. Après, on cherchera des bûches plus solides. On préparera la nourriture ici en même temps. Salut! Pour l'instant, on n'a pas eu de touche. On va attendre que le boyau de poulet décongèle. Après avoir éteint le feu, on ira pour à l'intérieur de la forêt. Nous allons longer la lagune et nous allons laisser des brassées pour voir ce qui se passe.
Incroyable. Combien de temps avons-nous mis? 2 secondes. Je tenais la canne. Ah, d'accord. C'est dingue, mec. En plus, c'est sel sans plomb. Ça doit être pour ça, alors? De quoi? Ok. L'absence de plomb empêche l'hameçon de bien s'accrocher et le fait tirer rapidement. Non, mais c'est mieux, parce que avec le plomb, ça s'en mêle, maman. Ah, sans le plomb et le poisson. Mais bon, voyons comment faire. Combien de temps s'est écoulé? Il reste une petite heure et quelque chose. Une petite heure de pêche fructueuse, le poisson a mordu. Santi, as-tu vu s'il avait un hameçon? Ah non, ce n'était pas ça. Il va falloir qu'il faut renouveler. Il ne sorte rien pendant que... Ici, le feu ne va pas bien, les gars? Non, ce boulot, il fait frais, le vent, il est traître. Surtout parce que si tu restes un moment au soleil, à l'abri, tu es à l'aise. Bon, les amis, on y retourne. Ce n'était que quelques secondes furtives. Regardez, je me suis même jeté sur le porte-canne. Ce n'était pas un porte-canne, mais c'était une plante qui était là. Je l'ai attrapée, je pense qu'elle ne s'est pas bien accrochée, mais j'ai quand même fini par couper. Peut-être à cause du froid, elles ne sont pas si fortes, je ne sais pas. Il était à 2 doigts de me draguer, parce qu'il avait l'étoile. Comme pour que j'en prenne un peu, imaginez si j'avais déjà eu ça bien en place. Juste, j'y étais, peut-être qu'il mordra, pour l'instant rien, mais bon, ça a commencé. On va attendre, maintenant. Une fois qu'on aura fini avec ça, on se fait une bruselada avec Guido, on rentre à l'intérieur et on bombarde avec tout. Je me demandais comment on va enchérir. Le grill? Moi ici, c'est pour ça que j'ai apporté ce bâton. On le tord comme ça, un peu plus là, et on le met ici. On met quelque chose qui attrape, bien sûr, bien sûr. Le grill-bout, je l'ai attrapé à main nue. Comme ça, vas-y, monte déjà, il faut arranger. Je lui ai lancé un bâton. Celui-là aussi, il est bon pour le barbecue. On boit du maté et tu sais ce qui reste à la fin, Santi? On est vraiment à la toute fin du maté. Mais je ne sors pas. Oui, ça. Vérifions si elles ne sont pas collées, car je ne peux pas forcer ici. Parce que le grill est un peu déséquilibré et j'ai peur qu'elles ne tombent toutes d'un côté. Par terre. Bon, je vais... Ça brûlait, ils étaient en train de brûler. Mais regarde-moi ça. Bon, on change l'appât, on va mettre des tripes de poulet, parce qu'on est sur le point d'aller à l'intérieur pour laisser les lignes, et on va renouveler celle-ci. Comme ça, quand on revient, on voit s'il y a du nouveau. On va voir si les boyaux de poulet, qui ont une odeur beaucoup plus forte, attirent plus l'attention. Nous avons vu la première prise, la première touche, mais elle s'est perdue et elle s'est accrochée. Regardez cette belle plante. Je crois qu'elle pousse toute seule. Disons, elles ne sont pas plantées. La plupart du temps, je les vois toujours sur d'autres arbres. Bon, regardez. Ici, nous avons un exemple. Je viens juste de m'en rendre compte. Et l'Acacio, on connaît le nom et ils veulent le laisser là pour le partager avec les gens. Nous venons juste d'entrer dans la forêt avec Guido. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit, Guido? La tranquillité ici est incroyable. Tu as vu? Il va passer un petit moment. N'est-ce pas? Eh bien, nous avons ramené tripas de poulet, puisqu'elle a été décongelée pour attirer l'attention.
Donc voilà, j'ai apporté 2 hameçons pour monter 2 lignes brasoladas. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté, Guido? Moi, j'ai apporté la bouée. Guido a apporté la bouée. Là où il l'avait laissée, il n'y avait rien, pas même l'envie de mordre. Ce qui se passe, c'est que le changement de température a beaucoup d'effets. Remarquez qu'il y a quelques jours, il faisait une chaleur presque estivale, et 2 jours plus tard, il fait ce froid qui est normal pour ainsi dire. Nous sommes en août et bon, en septembre les premiers jours, et il fait encore froid. Mais bon, on va voir si maintenant que le petit soleil a commencé à briller, à réchauffer l'eau, on a de la chance. Regardez, ces champignons, on les trouve toujours dans des endroits humides, aussi. Les fruits sur cette branche sont de couleur orange. Elle est tombée, donc On l'appelle un champignon. Étagère. étagère. On les appelle ainsi familièrement car ils poussent comme des étagères, les uns au-dessus des autres, ressemblant à des plateformes. C'est juste qu'il n'a pas assez d'espace. Clairement, regardez. Voyons voir si sur une branche plus large, disons aussi large qu'une étagère. Oui, je l'ai vu, nous l'avons vu plusieurs fois. Guido empilé de cette façon. Très joli. Regardez, ici Guido a trouvé un exemple. Les voilà, cela indique qu'ils sont déjà morts. Regardez, ils n'ont pas de vie, mais il donne l'exemple qu'il a donné avec les étagères. Regardez. Nous allons prendre à peu près 3 mètres de nylon d'ici. Voyons Guido, tiens-moi ça là, s'il te plaît, pour prendre la mesure. Avance-toi un peu plus par là, encore un peu. Voilà, tiens-le juste là. Tu entends le mouvement qu'on entend? Voilà, on y est maintenant. Ce que je vais faire, c'est ça, on y va avec un hameçon pour poisson varié. On passe, moi je fais personnellement, nœud coulissant, vérifie, et voilà mon pote. Est-ce que ce sera Un animal quelconque? Eh bien, un nœud coulant. On va aller vérifier, tu es Ramon? Et ça reste comme ça? Merci. Eh bien, c'était une vache qui était coincée entre eux. Les arrondis effrayés s'en vont heureusement malgré leur pauvreté. J'espère qu'elle pourra traverser et passer de l'autre côté car on rencontre souvent ces situations. En buvant, les animaux s'embourbent, se salissent et parfois nous perdent de vue. Bon les amis, on a terminé la brossolada. Alors Guido, on part vérifier les autres cannes pendant qu'on nettoie le chiffon. Ici, on a laissé 2 pièges avec des boyaux de poulet, un de ce côté et l'autre au bout, près du petit bâton.
Il a commencé à y avoir beaucoup de mouvements, ce qui s'est accentué un peu avec le lever du soleil. Je crois que c'est le moment où la pêche va commencer pour nous. Regardez cet endroit pour lancer la carpe ici et faire une pêche et un camping incroyable. Je bougeais à cause de la vache. C'est assez profond, parce qu'après les premiers 4 mètres, je ne touchais plus le fond, donc il y a plus d'1,5 mètre de profondeur. La lagune, c'est une bonne profondeur comparée à la rivière qui est à sec, ici la rivière Boliva, et il y a des endroits qui, avec un peu de chance, ont 1 mètre. Bon, on va essayer l'épuisette pour voir si on peut attraper quelques petites bêtes, des crevettes, des petits poissons. Pourquoi pas un petit scarabée? Voir ce qu'on peut trouver ici, ce qui serait l'appât naturel des poissons du coin. On va passer comme ça, un peu à la va-vite, rien. Bassin, il faut bien ratisser. On a juste une petite crevette, c'est tout. Oui, je crois qu'il y a une crevette. Je n'arrive pas à bien voir parce que la lumière m'éblouit complètement. Elle serait ici. Le camalote. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je l'ai accidentellement jeté avec les déchets. Mais bon, allons chercher de ce côté-là, l'endroit où se trouvent toutes les végétations. Allons jeter là-bas. De l'autre côté, c'est couvert de camalotes. Et de végétation, alors on va faire quelques lancers là-bas. Bon, Santi, Nous venons vérifier, et il semble qu'il y ait quelque chose ici. Allez, putain! Bien, Santi, ça a marché? dans la mienne, il n'y avait rien. Allons avec l'autre étreinte. C'en était une. Celle-là, s'ils t'ont eu, ils t'ont endormi. Vas-y, ça va marcher. Mais ce que... Le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai déjà perdu le poisson. Pour... Ouais, il est toujours là. Non, rien ne bouge. Allons revoir les vagues déferlantes. En ce qui concerne les cannes, je viens juste de regarder celles que j'ai laissées là. Et sur les deux, le poisson m'avait échappé. Dans la dernière, j'ai ramené le poisson, mais il s'est décroché à la toute fin. Donc à cause du froid, il morde, mais très subtilement. Et aussi quelque chose dont on s'est rendu compte et que je vous ai vaguement raconté, c'est qu'ils sont assez malins. Les poissons ici, entendant du bruit et vont carrément de l'autre côté. C'est incroyable de voir comment de l'autre côté, les poissons font demi-tour. Et dans cette partie, remarquez que la première et unique prise que nous avons eue jusqu'à présent, nous l'avons faite à un endroit où nous avions laissé une ligne avec un bas de ligne. Et nous n'étions pas là. Pour que vous voyez à quel point ils sont compliqués. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons avoir une autre touche. Guido a aussi changé sa bouée après que je lui ai mis de la tripa. Comme il a mordu avec, il a changé. Voyons si ça fonctionne aussi de ce côté.
On revient tout juste de vérifier les avançons et il n'y avait rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui a bien pu changer aussi soudainement la prise? Ce que je pense personnellement, c'est que peut-être le changement de temps, d'être passé d'une journée humide, chaude et ensoleillée à une journée extrêmement froide avec du vent. Et je pense que c'est un peu... Et une autre, peut-être l'autre fois. En venant seul, j'étais plus silencieux, plus calme, et ça aussi, ça influence beaucoup. Comme je vous le dis, ce sont des poissons qui sont habitués au silence, à rester à leur place. Et quand on est ici près, sur la côte, ils s'en vont et on s'en rend compte. Parce que tout le mouvement part de l'autre côté. Donc je pense que c'est ça qui nous a fait défaut aujourd'hui. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, la pêche était un peu calme. On a insisté et bon, on va demander au propriétaire du terrain s'il nous laisse faire une pêche et du camping sur place. Donc dès qu'on aura des nouvelles, on sera là pour vous tenir au courant, on va vous montrer ce qui va se passer. Donc comme toujours, merci pour votre soutien, merci de nous accompagner et bien merci de regarder et de faire partie de l'aventure. À la prochaine les amis.